Écoutez avec une attention particulière, car les révélations qui vont suivre pourraient transformer votre compréhension spirituelle. Imaginez un instant que des milliers de fidèles, animés par une foi sincère, invoquent le Très-Haut quotidiennement, multiplient leurs actes de dévotion, mais attirent malgré eux une forme de distance divine à cause de comportements intimes qu'ils considèrent comme anodins ou normaux. Il ne s'agit nullement de rumeurs colportées sans fondement. Les textes sacrés abordent ces questions avec une clarté absolue. Et ce qui devrait véritablement nous interpeller, c'est que certaines transgressions dans la sphère intime ont contribué à la chute de civilisations entières, malgré leur puissance apparente et leurs pratiques religieuses visibles. Seule une infime portion des croyants possède une connaissance approfondie de ces vérités essentielles. Si vous choisissez de quitter ce contenu maintenant, il est possible que vous ne compreniez jamais pourquoi certaines aspirations restent hors d'atteinte dans votre existence. Pourquoi certaines supplications semblent demeurer sans écho? Pourquoi certaines portes spirituelles restent obstinément fermées? Demeurez avec nous jusqu'au terme de ce message. Votre cheminement spirituel, votre évolution personnelle, votre relation avec le divin pourrait véritablement en dépendre. Exprimez dès maintenant votre intention sincère de protection divine. Formulez cette demande avec authenticité et engagez-vous surtout à écouter ce message dans son intégralité, car nombreux sont ceux qui abandonnent avant d'atteindre la vérité la plus essentielle. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions divines soient sur vous tous, chers frères et chères sœurs. Soyez les bienvenus sur cette plateforme dédiée à l'élévation spirituelle. Avant d'entamer notre exploration, permettez-moi de vous rappeler l'importance de votre soutien. Votre engagement nous encourage profondément à vous proposer un contenu toujours plus riche, plus approfondi, plus utile pour nourrir votre foi et éclairer votre chemin. Croyez-moi lorsque je vous affirme que vous ne voudriez absolument pas manquer les enseignements que nous préparons pour vous. Si vous découvrez notre travail aujourd'hui, c'est le moment idéal pour rejoindre cette communauté grandissante de chercheurs de vérité. Activez les notifications pour être parmi les tout premiers informés lorsque de nouveaux contenus riches en enseignements authentiques seront disponibles. Partagez ce message avec vos proches, vos amis, votre famille, car parfois un simple rappel, une seule vidéo, peut véritablement sauver un cœur égaré, transformer une vie, réorienter un destin. Laissez également votre empreinte dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages, vos réflexions, vos questions comptent énormément et alimentent cette démarche collective. Merci infiniment d'être présent et surtout, demeurez jusqu'à la conclusion. Ce que nous allons dévoiler progressivement pourrait expliquer pourquoi certains efforts spirituels restent sans fruit visible, pourquoi certaines prières semblent ne pas être exaucées. Beaucoup de croyants sincères pensent que les transgressions liées à la sphère intime sont moins graves, tant qu'elles demeurent dissimulées, tant qu'elles ne sont pas exposées publiquement. Pourtant, les enseignements sacrés nous avertissent avec une clarté absolue que le danger ne réside pas uniquement dans l'acte lui-même, mais dans tout ce qui l'entoure. L'approche progressive, l'intention cachée, le regard insistant, les pensées entretenues, l'habitude silencieuse qui ronge progressivement le cœur et obscurcit la lumière intérieure. Le Créateur nous interpelle dans les versets révélés en nous ordonnant de ne pas approcher la turpitude des relations illicites. Remarquez bien la formulation employée. Il n'est pas dit simplement de ne pas commettre l'acte, mais de ne pas même s'en approcher. Cette nuance linguistique est fondamentale et lourde de signification. Cela signifie que chaque pas dans cette direction, même discret, même secret, même considéré comme insignifiant, porte des conséquences spirituelles réelles et mesurables. Chaque regard prolongé, chaque pensée nourrie, chaque situation ambiguë constitue une approche. Le messager béni a rappelé avec insistance que la pudeur constitue une composante intégrante de la foi authentique. Lorsque la pudeur disparaît progressivement du cœur, la foi s'affaiblit inévitablement. Même si la personne continue à accomplir ses rituels quotidiens, même si elle maintient les apparences extérieures de la piété. L'exemple suivant illustre parfaitement cette réalité. Un homme assidu dans ses pratiques religieuses, présent régulièrement dans les lieux de culte, racontait qu'il ressentait une lourdeur inexplicable durant ses moments de dévotion. Ses supplications semblaient bloquées,
comme si elles ne traversèrent pas le plafond. Sa bénédiction diminuait progressivement dans tous les domaines de son existence. Cet homme était convaincu qu'il n'avait commis aucune transgression majeure, aucun péché évident. Ce n'est que plus tard qu'il a pris conscience que certains comportements intimes répétés, qu'il considérait comme banals ou normaux dans le contexte contemporain, avaient progressivement voilé son cœur, créant une barrière subtile mais réelle entre lui et la source divine. Et ceci n'est que le commencement de notre exploration, car certains de ces comportements mènent directement aux transgressions majeures, celles qui ont provoqué la destruction complète de peuples entiers, malgré leur force militaire, leur richesse matérielle et leur apparente dévotion. Si ce rappel résonne en vous, si vous ressentez le désir sincère de protéger votre foi, exprimez-le dans les commentaires. Et surtout, ne partez pas maintenant, car nombreux sont ceux qui quittent juste avant d'entendre la vérité la plus profonde et la plus transformatrice. La première transgression majeure clairement condamnée dans les textes sacrés concerne les relations intimes hors du cadre légitime. Un comportement que beaucoup minimisent aujourd'hui en invoquant diverses justifications contemporaines, en affirmant que tout le monde le fait, que c'est devenu normal, que le pardon divin est illimité. Certes, la miséricorde divine est effectivement immense et englobe toutes les fautes, mais elle s'accompagne également d'une justice absolue. Les enseignements révélés établissent clairement les conséquences de tels actes. Ce verset doit effectivement choquer notre conscience, car les relations intimes illégitimes détruisent progressivement la pudeur naturelle, affaiblissent considérablement la foi, retirent la bénédiction de notre existence et ouvrent grande la porte à d'autres transgressions encore plus graves. Le messager béni a averti explicitement que lorsque ces comportements se répandent largement dans une communauté, les épreuves collectives et les châtiments augmentent proportionnellement. Ce n'est pas une coïncidence si les sociétés qui banalisent ces comportements connaissent souvent une augmentation des troubles sociaux, des déséquilibres psychologiques et des crises diverses. Une femme pratiquante a partagé son témoignage bouleversant. Elle accomplissait régulièrement ses obligations religieuses, mais ressentait un vide intérieur persistant, une angoisse inexplicable, une instabilité émotionnelle constante. Ses relations affectives échouaient systématiquement. Ses supplications semblaient ne produire aucun résultat tangible. Sa vie spirituelle était devenue mécanique et dépourvue de saveur. Lorsqu'elle a finalement rompu avec ses relations illicites et effectué un retour sincère et profond vers le Créateur, elle a décrit un changement immédiat et radical dans son état intérieur. Elle a retrouvé une paix authentique qu'elle n'avait jamais véritablement connue auparavant, une sérénité profonde, une connexion spirituelle vivante. La solution concrète implique de couper définitivement et sans compromis toutes les relations illicites, aussi difficile que cela puisse paraître. Il est essentiel de multiplier les demandes de pardon, de revenir sincèrement et complètement vers la source divine, de chercher activement le cadre légitime, même s'il semble difficile d'accès dans le contexte actuel. Attention particulière. Nombreux sont ceux qui tombent dans la deuxième transgression majeure sans même s'en rendre compte initialement. Et c'est souvent le premier pas qui mène inévitablement vers la quatrième, la plus dangereuse de toutes. Si vous souhaitez préserver votre pureté spirituelle, exprimez sincèrement cette intention dans les commentaires. Et surtout, ne quittez pas maintenant, car la suite est encore plus révélatrice. Beaucoup de personnes pensent que la transgression de l'adultère commence uniquement au moment où l'acte physique est consommé. Pourtant, les enseignements sacrés et prophétiques nous révèlent une vérité bien plus dérangeante et nuancée. L'adultère, dans sa dimension spirituelle, commence bien avant l'acte physique lui-même. Il débute avec un regard prolongé et chargé d'intention, un message échangé puis rapidement effacé pour dissimuler, une conversation apparemment innocente mais nourrie d'ambiguïté, une imagination entretenue en secret dans les moments de solitude. Les versets révélés ordonnent explicitement aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Pourquoi cette instruction divine commence-t-elle précisément par le regard et non directement par l'interdiction de l'acte? Parce que le regard constitue la toute première porte du cœur, la première brèche dans notre forteresse spirituelle. Une fois cette porte entr'ouverte, même légèrement, les forces négatives s'infiltrent progressivement, lentement, sans bruit, sans qu'on s'en rende immédiatement compte,
jusqu'à ce qu'elle domine nos pensées et oriente nos choix. Le messager éclairé a expliqué avec une précision remarquable que les yeux commettent une forme d'adultère par le regard chargé de désir, tout comme la langue en commet une par les paroles ambiguës et le cœur par les pensées et imaginations entretenues. Même si le corps physique ne bouge pas, même si aucun contact n'a lieu, le péché spirituel est déjà enregistré, la transgression intérieure est déjà consommée. Cette compréhension approfondie devrait nous pousser à une vigilance constante sur nos états intérieurs. Un homme marié et pratiquant a partagé son expérience douloureuse. Il maintenait qu'il n'avait rien commis de véritablement répréhensible, qu'il s'agissait simplement de quelques messages échangés, simplement de quelques regards partagés, rien de physique, rien de concret. Pourtant, progressivement, son cœur s'est endurci spirituellement. Son couple s'est fragilisé sans raison apparente. Ses moments de prière sont devenus mécaniques, dépourvus de présence et de connexion authentique. Il ne comprenait absolument pas pourquoi son état spirituel se dégradait ainsi, jusqu'à ce qu'un rappel similaire à celui-ci lui ouvre les yeux sur cette réalité subtile. Voici ce que beaucoup ignorent complètement. Cette transgression progressive constitue souvent la passerelle directe, le pont naturel vers la quatrième, celle qui attire particulièrement la colère divine et les conséquences les plus sévères. Si vous prenez conscience à cet instant que rien n'est réellement caché au regard du Créateur, que chaque intention est connue, que chaque pensée est enregistrée, exprimez cette prise de conscience dans les commentaires et demeurez absolument jusqu'à la conclusion. Car la prochaine transgression touche silencieusement des millions de croyants à travers le monde. Nous abordons maintenant l'un des comportements les plus répandus dans nos sociétés contemporaines. Et paradoxalement, l'un des plus farouchement niés, précisément parce qu'il demeure caché, solitaire, accompli derrière un écran, dans l'intimité de chambres fermées. Ce que beaucoup de personnes oublient commodément, c'est que rien, absolument rien n'est caché au regard du Créateur omniscient. Les versets révélés célèbrent ceux qui préservent leurs parties intimes et décrivent ces personnes comme les véritables héritiers du paradis. La consommation de contenu pornographique vole progressivement la pudeur naturelle, assombrit considérablement le cœur, affaiblit drastiquement la volonté personnelle et éteint complètement le goût authentique de la prière et de la dévotion. Nombreux sont ceux qui continuent à accomplir leurs obligations rituelles, mais sans présence réelle, sans connexion vivante. Ils formulent des supplications, mais sans saveur spirituelle, sans cette douceur caractéristique de la proximité divine. Cette transgression agit véritablement comme un voile épais, comme une barrière opaque entre le serviteur et son Créateur, bloquant la lumière spirituelle. Les enseignements prophétiques ont clairement établi que la pudeur constitue un pilier fondamental de la foi authentique. Lorsque la pudeur disparaît progressivement de notre être, la foi se fissure inévitablement, même si les apparences extérieures, les pratiques visibles, restent intactes. C'est une réalité spirituelle invisible, mais terriblement réelle. Un homme a courageusement partagé son témoignage bouleversant. Il accomplissait scrupuleusement ses 5 prières quotidiennes, mais se sentait spirituellement vide, émotionnellement prisonnier d'une habitude honteuse qu'il ne parvenait pas à briser. Chaque rechute l'éloignait un peu plus de la source divine, créant un cycle destructeur de culpabilité et de récidive. Le jour où il a décidé de multiplier intensivement ses demandes de pardon, de couper radicalement toutes les sources et tous les déclencheurs, et de remplacer activement cette addiction par la lecture régulière et méditative des textes sacrés, il a décrit une transformation profonde. Il a eu l'impression de respirer véritablement à nouveau, après une longue période d'asphyxie spirituelle, de retrouver une clarté mentale perdue, de renouer avec une paix intérieure oubliée. La solution concrète exige de supprimer immédiatement et définitivement toutes les sources d'accès, aussi difficile que cela puisse paraître initialement. Il faut s'éloigner consciemment de tous les déclencheurs identifiés, multiplier les demandes de pardon avec sincérité et régularité, remplir les moments de solitude par la récitation et la méditation des enseignements sacrés, renforcer les pratiques nocturnes de dévotion. Attention cruciale. Cette transgression représente souvent le dernier pas avant la 4e, celle pour laquelle le Créateur a manifesté un châtiment sans précédent
dans toute l'histoire humaine. Si vous décidez sincèrement de commencer votre transformation dès aujourd'hui, exprimez cet engagement dans les commentaires et surtout, ne partez absolument pas maintenant, car la révélation la plus importante approche. Écoutez désormais avec une attention absolue, car nous abordons une transgression qui ne constitue pas simplement une désobéissance ordinaire parmi d'autres. Il s'agit de l'un des rares actes pour lesquels la manifestation de la colère divine s'est exprimée par une destruction immédiate, totale et définitive, relatée explicitement dans les récits sacrés pour servir d'avertissement perpétuel à l'humanité. Les textes révélés nous racontent en détail l'histoire du peuple auquel le prophète Lot fut envoyé, mentionné dans plusieurs chapitres, avec une insistance significative. Le messager divin interrogea son peuple en ces termes. « Comment pouvez-vous vous livrer à une turpitude, à un comportement que nul parmi tous les peuples qui vous ont précédés n'avait jamais commis auparavant ?» Ce qui rend cette transgression extrêmement grave aux yeux du Créateur ne se limite pas à l'acte en lui-même, aussi déviant soit-il. Ce qui aggrave considérablement la situation, c'est le fait que ce comportement soit progressivement revendiqué publiquement, normalisé socialement et assumé ouvertement, sans le moindre repentir ni la moindre reconnaissance de transgression. Le peuple auquel Lot fut envoyé ne s'est pas contenté de désobéir en secret. Ils ont persisté obstinément dans leur comportement. Ils ont défié ouvertement les avertissements divins. Ils ont rejeté avec arrogance les appels au repentir. Face à cette obstination collective, le châtiment divin s'est manifesté. Leur cité fut littéralement renversée et une pluie de pierres d'argile s'abattit sur eux, créant un châtiment sans précédent dans l'histoire humaine, servant d'exemple permanent pour toutes les générations futures. Il est absolument crucial de clarifier un point fondamental. Ce rappel ne constitue en aucun cas un appel à la haine, à la violence ou à la discrimination envers quiconque. L'enseignement islamique authentique établit une distinction claire et essentielle. Nous condamnons fermement les actes interdits et les transgressions définies par les textes sacrés. Mais nous ne condamnons jamais les personnes en tant qu'individus. Toute personne qui lutte sincèrement contre une tendance pécheresse, quel que soit le péché concerné, est infiniment plus honorable auprès du Créateur que celui qui justifie intellectuellement son comportement et refuse tout repentir. La lutte intérieure contre nos penchants négatifs constitue précisément l'essence même du cheminement spirituel. Le messager béni nous a enseigné une vérité libératrice. La porte du repentir authentique demeure grande ouverte pour chaque être humain, quelles que soient ses transgressions passées, tant que l'âme n'a pas encore atteint la gorge au moment du dernier souffle. Cette promesse divine offre une espérance immense à toute personne sincère. Un homme a courageusement témoigné qu'il vivait dans un conflit intérieur constant, déchiré entre ses tendances et sa foi. Lorsqu'il a finalement cessé de justifier rationnellement son comportement et s'est tourné avec une sincérité absolue vers la source divine, il a exprimé une prise de conscience fondamentale. La miséricorde céleste commence précisément là où l'orgueil humain s'arrête, là où nous cessons de nous justifier et acceptons humblement notre besoin de guidance. Ce rappel constitue donc un avertissement salvateur et non une condamnation personnelle de quiconque. Mais ignorer délibérément cette transgression, la banaliser socialement, ou pire encore, la défendre idéologiquement, c'est s'exposer consciemment à une forme de colère que le Créateur lui-même a explicitement décrite et illustrée dans les récits révélés. Si vous avez véritablement compris la gravité profonde de ce rappel, exprimez votre demande de protection et de guidance divine dans les commentaires et demeurez absolument jusqu'à la conclusion finale, car la porte du repentir demeure encore ouverte à cet instant précis. Après un rappel aussi profond et aussi lourd de conséquences, il serait spirituellement dévastateur de vous laisser sans issue, sans espoir, sans perspective de rédemption. Le Créateur, dans son infinie sagesse, ne nous laisse jamais dans le désespoir. Sa miséricorde transcende et dépasse tous les péchés imaginables, même les plus graves, même les plus répétés. Si et seulement si le repentir formulé est véritablement sincère et accompagné d'une transformation réelle. Les versets révélés interpellent directement les serviteurs en ces termes bouleversants. « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès considérables à votre propre détriment, qui avez transgressé contre vos propres âmes, ne désespérez jamais, absolument jamais, de la miséricorde infinie du Créateur. Certes, le Créateur pardonne tous les péchés sans exception
quelle que soit leur gravité, quelle que soit leur répétition, pour celui qui revient sincèrement. Cette promesse divine devrait illuminer d'espoir le cœur de chaque personne consciente de ses fautes. Le messager éclairé a enseigné un principe extraordinaire qui devrait remplir nos cœurs d'espérance. Celui qui se repent sincèrement et complètement de ses transgressions devient, aux yeux du Créateur, comme une personne qui n'a jamais commis le moindre péché. Le repentir authentique efface littéralement les fautes passées et ouvre un nouveau chapitre spirituel. Cette promesse n'est pas symbolique ou métaphorique, elle représente une réalité spirituelle concrète. Mais qu'est-ce qui caractérise précisément un repentir véritablement sincère et accepté ? Les enseignements authentiques identifient 4 étapes absolument indispensables. Premièrement, arrêtez immédiatement et définitivement le comportement transgressif, aussi difficile que cela puisse paraître, aussi forte que soit l'habitude installée. Deuxièmement, ressentir un regret profond et authentique, non pas par peur du jugement des gens ou par crainte des conséquences sociales, mais par amour sincère du Créateur et conscience d'avoir trahi cette relation privilégiée. Troisièmement, prendre une décision ferme et inébranlable de ne jamais retourner vers ce comportement, de couper définitivement avec ce passé. Quatrièmement, remplacer activement les comportements négatifs par des œuvres pieuses concrètes. Intensifier la prière, multiplier la récitation méditative des textes sacrés, pratiquer la générosité envers les nécessiteux, observer le jeûne volontaire pour renforcer la maîtrise de soi. Un homme a partagé une expérience spirituelle transformatrice. Il a déclaré que le jour précis où il a cessé de se justifier intellectuellement, où il a abandonné tous les mécanismes de défense psychologique et où il a pleuré seul, en toute sincérité devant le Créateur, reconnaissant humblement ses fautes, sans chercher d'excuses, il a ressenti une paix intérieure profonde qu'il n'avait absolument jamais connue auparavant dans toute son existence. Cette paix ne venait pas d'une résolution de problèmes externes, mais d'une réconciliation intérieure fondamentale. Attention cruciale à un piège psychologique extrêmement répandu. Nombreux sont ceux qui ressentent profondément ce rappel aujourd'hui même, qui sont touchés émotionnellement en cet instant précis, mais qui repoussent systématiquement la décision concrète de repentir à demain, au mois prochain, à l'année prochaine. Or, aucun être humain ne possède la moindre garantie qu'il verra effectivement le lendemain. La mort ne prévient pas. Elle frappe sans préavis, à tout âge, en toutes circonstances. Si vous décidez véritablement de transformer votre vie dès aujourd'hui, dès cet instant même, exprimez sincèrement cette demande d'acceptation de votre repentir dans les commentaires et demeurez encore quelques instants, car la conclusion peut véritablement tout changer dans votre perspective. Avant de quitter définitivement ce contenu, avant de retourner à vos occupations quotidiennes, prenez un instant de silence profond, un moment de réflexion sincère, et posez-vous cette question existentielle sans fuir, sans détourner le regard intérieur. Si le Créateur vous rappelait à lui, cette nuit même, dans quelques heures, seriez-vous véritablement prêt à le rencontrer dans l'état spirituel exact où vous vous trouvez aujourd'hui ? Cette question devrait nous glacer le sang et nous pousser à l'action immédiate. Nombreux sont ceux qui entendent régulièrement ce type de rappel spirituel, qui sont temporairement touchés émotionnellement, mais tristement peu nombreux sont ceux qui agissent immédiatement et concrètement. Pourtant, l'un des pièges les plus efficaces et les plus destructeurs employés par les forces négatives consiste précisément à nous faire dire constamment « Demain. Demain, je changerai. Demain, je me repentirai. Demain, je commencerai une nouvelle vie. » Mais combien de demain nous reste-t-il réellement ? Souvenez-vous constamment de cette vérité libératrice. Le Créateur n'attend absolument pas que vous soyez parfait avant de revenir vers lui. Il n'exige pas que vous ayez déjà résolu tous vos problèmes. Il attend simplement que vous reveniez sincèrement vers lui, avec humilité, avec authenticité, avec un cœur brisé, mais ouvert. Le messager éclairé nous a enseigné explicitement que la miséricorde divine est infiniment plus grande que la colère divine, pour celui qui se repent avant qu'il ne soit définitivement trop tard, avant que l'âme ne quitte le corps. Ne permettez surtout pas que ce rappel demeure simplement un moment d'émotion passagère, une larme éphémère, un frisson temporaire. Faites-en véritablement un tournant décisif dans votre existence, un avant et un après, clairement identifiable dans votre parcours spirituel.
Voici la question essentielle à laquelle vous devez répondre concrètement dans les commentaires ci. Non pas de manière théorique, mais pratique. Quelle est précisément la première chose concrète que vous allez changer dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, pour vous rapprocher authentiquement du Créateur? Écrivez-le explicitement dans les commentaires. Le simple fait de formuler par écrit cet engagement constitue déjà un premier pas. Une forme d'engagement public qui renforce votre détermination intérieure. Si ce contenu a résonné en vous, si ces paroles ont touché votre cœur, si vous pensez qu'elles pourraient également bénéficier à d'autres personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à le partager largement. Une seule vidéo partagée peut véritablement sauver un cœur égaré, transformer une existence, réorienter un destin. Votre engagement actif dans cette démarche contribue énormément à diffuser ce message essentiel et à faire grandir cette communauté de chercheurs sincères de vérité. Rejoignez-nous dans cette mission d'éveil spirituel collectif. Ensemble, soutenons-nous mutuellement dans ce cheminement vers la lumière divine. Que le Créateur nous guide tous sur le chemin droit, qu'il nous protège des égarements subtils et évidents, qu'il nous accorde une fin honorable et qu'il fasse de nous des instruments de guidance pour autrui. Que votre parcours soit illuminé de sa lumière éternelle.